Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mardi 21 septembre pour les énergies générales et sentimentales en même temps, puisque les guidances journalières se font comme ça. Enfin, en tout cas sur ma chaîne. Alors, j'ai tiré en énergie dominante pour les deux domaines le chemin, donc des opportunités qui vont se présenter, un nouveau chemin à prendre, un choix, une décision à prendre. On va voir. En tout cas, moi, ce que je vois souvent à travers cette carte, à partir du moment où on a un choix, c'est déjà pas mal. Donc pour moi, c'est très positif. Alors, porte à la guérison et au bonheur personnel. Échange de cadeaux. Instabilité. Et l'eau. Alors on est dans le relationnel pour moi, que ce soit dans le domaine pro, associatif, que ce soit par rapport à des voisins, des amis, de la famille, c'est dans le relationnel. On voit qu'il y a une instabilité avec quelqu'un. Alors plus ou moins froid, peut-être des malentendus. On ne sait pas quoi penser d'une personne et l'autre ne sait pas. Pour le coup, il y a comme un malaise. C'est possible. Et voilà ce qui crée cette instabilité. On voit que là, pour guérir cette relation, on va dire, entre guillemets, pour être dans la lecture de cette carte, vous allez retrouver une relation, des relations beaucoup plus apaisées. On le voit là, hein, vous allez avancer de façon beaucoup plus sereine. Il va y avoir des échanges de cadeaux, que ce soit en parole ou que ce soit en cadeau ou peut-être en service. Mais voilà, l'équilibre relationnel va être rétabli et ça va vous permettre, vous, une guérison et un bonheur personnel parce que vous préférez être en paix avec les gens plutôt que d'être en conflit ou sentir des hauts et des bas. C'est toujours très désagréable. Là, vous allez enfin être en paix et donc finalement trouver ce bonheur personnel en vous disant que ça y est, les relations sont apaisées, tout va bien. Ces échanges de cadeaux, c'est un petit peu comme si on se faisait une poignée de bain en se disant, bon ok, maintenant on est sur la même longueur d'onde, on est d'accord. C'est le chemin de la guérison que vous allez choisir. Vous allez peut-être mettre de l'eau dans votre vin et la personne en face aussi. Chacun va accepter de lâcher prise sur quelque chose face à l'autre personne et vice-versa. Ça peut être ça, cet échange de cadeaux. C'est d'accepter la différence avec l'autre, c'est d'accepter que vous ne soyez pas d'accord, ou c'est d'accepter chacun une partie des torts. Donc vous allez retrouver une relation beaucoup plus sereine. Ensuite, nous avons l'abondance florissante, et peu importe dans quel domaine, hein, ça peut être pro, ça peut être familial, amical, voilà, c'est vraiment dans tous les domaines. Alors, abondance florissante, nous avons l'âme sœur, elle sort souvent en ce moment, hein. L'hérédité, à moins que je ne le vois qu'elle, c'est possible, l'hérédité et les ennemis. Alors pour moi, pour certains, là, au niveau familial, il y a une personne qui vous prend la tête, une personne qui n'est pas très très bonne avec vous, qui vous a fait peut-être des coups bas, hein, ou qui est mauvaise, médisante, qui essaye de vous entraîner de son côté, qui veut vous amener à être d'accord par rapport à ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Et on voit que ça n'a pas beaucoup d'impact ou ça n'aura pas beaucoup d'impact parce que en face, vous, dans votre vie, vous avez une âme sœur. Vous avez une âme sœur et vous êtes parfaitement heureux ou heureuse. Donc voilà, il y a dans votre vie, il y a un côté très florissant, très heureux, c'est le bonheur. On n'a pas tous la chance d'avoir son âme sœur en face ou de la connaître. Euh, mais là, c'est le cas. Et par contre, à contrario, il y a une personne de la famille qui n'est pas bonne avec vous. Mais je dirais, à côté de cette très très belle carte, bah tant pis, hein. Tant pis, vous allez mettre de côté, vous allez vous dire, bon, bah de toute façon,
je vais faire le deuil de cette personne. Moi, dans ma vie personnelle, amoureuse, je suis heureuse. Après, si c'est pas dans le domaine sentimental, parce qu'une âme sœur n'est pas forcément que dans le domaine sentimental, votre âme sœur est peut-être à travers un membre de la famille, direct ou indirect, hein. Ça peut être cousin, petite cousine, ça peut être lointain, comme ça peut être proche. Cette personne, étant donné qu'il y a une connexion très forte, va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de moments de joie, de partage, de connexion forte, ce qui va pouvoir vous aider à faire face à cette mauvaise personne qui peut se trouver dans tous les autres milieux. Voire même être aussi un membre de la famille. Vous pouvez avoir dans votre famille une âme sœur et une personne très mauvaise. En tout cas, voilà, ça n'aura pas d'impact parce que vous allez être heureux de toute façon. Votre vie, c'est du bonheur, c'est de la beauté, grâce à cette âme sœur. Donc l'ennemi, hein, c'est pas grand-chose à côté. L'appréciation, observez, ou dites-vous bien hein, que si ça vous tracasse cet ennemi, dites-vous bien que vous avez la chance d'être en présence de votre âme sœur. Et ça n'a pas de prix. Donc, minimisez l'impact que peut avoir cette personne. Appréciation, observez, compromis, la stérilité. Alors, face à ce blocage, qui ne va pas rester un blocage longtemps, puisque d'ailleurs la montagne, dans l'oracle du Petit Lenormand, c'est vous pouvez contourner la montagne ou la surmonter. Donc, l'obstacle, de toute façon, vous allez toujours le dépasser. On le voit là, vous allez signer un compromis. Mais avant, pour cela, vous allez observer la situation. Vous allez pouvoir y voir plus clair, avoir des réponses pour pouvoir obtenir cette satisfaction, cette réussite, ce compromis. Et vous allez pouvoir enfin apprécier la situation maintenant qui va être bien meilleure. Là, vous allez vous dire, j'ai réussi à dépasser l'obstacle, on voyait le compromis, je me suis mis d'accord face à un désaccord, j'ai signé un papier, alors c'est pas la signature, mais c'est quand même une promesse, hein. On signe un accord quelque part avec une poignée de main. Là, il y a des conflits qui sont résolus. Il y a plus de justice dans la décision qui est prise là, en commun, à deux. Et vous allez apprécier cette situation parce que ça, forcément, c'est plus de paix, plus de calme. Et vous allez pouvoir avancer dans la vie. En tout cas, là, pour vous, c'est une vraie chance, hein. Vous êtes vraiment heureux. Vous appréciez cette finalité, on va dire. Autant des gens parfois sont jamais contents de ce qu'ils ont, ils en veulent toujours plus. Eux, à partir du moment où il y a ce compromis, vous retrouvez une certaine paix. Vous savez que vous pouvez maintenant avancer et vous appréciez fortement la situation. Nous avons le yin et le yang, la bénédiction, l'enfant, l'intelligence. Alors, il y a une bénédiction qui vous est offerte, qui vous est donnée pour retrouver un équilibre. Cette bénédiction vous est donnée à travers l'intelligence, à travers le savoir, à travers la culture, les études, la lecture, tout ce qui vous permet d'apprendre et d'évoluer, de comprendre les choses. Peut-être une formation,
peut-être trouver un enseignement à travers des livres philosophiques, spirituels ou autres. Vous allez vers la connaissance et cette connaissance va vous permettre d'évoluer. Et d'évoluer dans le sens aussi, il y a plus de positivisme, pardon. Vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus gai. Vous allez lâcher prise sur vos angoisses, vos peurs. Il y a une envie de profiter de la vie ou des petits moments de bonheur que vous offre la vie. Il y en a toujours, hein. Même le plus pauvre, et même parfois chez les plus pauvres, il y a plus de moments de bonheur que chez des gens qui ont tout ce qu'il faut. Hein. Regardez au Vietnam, par exemple. Regardez les gens, si vous regardez des reportages sur le Vietnam, les gens qui ont toujours le sourire, qui sont humbles et qui sont toujours heureux du peu qu'ils ont. Je ne sais pas, regardez en Inde, les gens qui vivent, mangent, dorment dans la rue, hein, qui mangent même par terre, ça existe. Ma fille en vacances l'a vu. Alors pas en Inde, mais dans un autre pays qui est censé, où il est censé moins se passer ce genre de choses. Eh bien, vous trouvez encore des gens souriants et des gens heureux, capables d'être heureux pour des petites choses. Alors, on peut appeler ça la résilience, mais c'est aussi notre philosophie de vie. Donc là, pour moi, c'est ce que vous allez avoir. C'est ce que vous allez atteindre. Une autre philosophie de vie. Une autre façon de vivre les choses. Grâce à des enseignements à travers les livres principalement, mais ça peut être Internet, ça peut être à travers des vidéos, ça peut être... Vous allez voir la vie différemment. Vous allez vouloir l'appréhender différemment. Vous allez y arriver. Après, si on prend cette carte de l'enfant, ça peut être de vrais enfants pour le coup, pas le comportement de vivre comme, avec la naïveté et la fraîcheur d'un enfant. Naïveté, faut le dire vite, hein, mais bon, voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais on va le dire comme ça puisqu'on le dit souvent comme ça. Là, c'est peut-être par rapport à vos enfants. Et vous aviez peut-être du souci par rapport à vos enfants, par rapport au domaine éducatif, par rapport au domaine de la santé, par rapport au domaine des loisirs, ou peu importe, par rapport à vos enfants. On voit que vous allez aller chercher des réponses dans les écrits, dans les livres, dans les reportages, sur Internet. Vous allez vouloir chercher des réponses pour apporter du bonheur à vos enfants, de l'équilibre, retrouver un équilibre, leur donner cet équilibre dans la vie familiale, dans leur vie personnelle quelque part, leur école, leurs loisirs, un équilibre émotionnel aussi. En tout cas là, il y a une bénédiction qui vous est envoyée pour donner cet équilibre à vos enfants ou à votre enfant à travers des informations qu'on va vous envoyer. Alors, ça reste vague, mais je pense que vous m'avez suivi. Et de toute façon, si vous vous sentez concerné, vous allez comprendre tout de suite. Maintenant, nous allons faire la lecture à l'horizontale. Porte à la guérison et au bonheur personnel avec l'oracle des énergies. Abondance florissante. Appréciation. Le yin et le yang. En dos de deck, nous avons la porte à la valeur. Nous avons l'ange de la force. Stratégie. Vous allez mettre en place des protocoles, on va dire, plutôt que des stratégies. Protocoles pour accéder à la guérison. Ça peut être un protocole vraiment médical, pour le coup. Vous aider par rapport à des problèmes émotionnels. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour cela. Mais ça peut être des protocoles personnels. Prendre la décision, vous, de travailler sur un problème que vous connaissez bien,
en allant chercher les informations, en allant chercher des techniques aussi d'accompagnement. Peut-être décider de faire de la méditation, par exemple. Vous pouvez, ou sophrologie, ou aller vous balader dans la nature, peu importe le protocole que vous allez mettre en place pour accéder à cette guérison et enfin être heureux. On voit que vous avez cette force, vous êtes déterminé, c'est ce que vous voulez. Et on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Alors c'est la porte à la valeur, mais la valeur n'est pas forcément que financière. Là on voit que ce sont des billets, mais voilà, ça peut être une valeur émotionnelle. On voit que là, je pense que vous allez, ce qui va vous aider à la guérison, c'est de mettre chaque chose à sa place. Vous rendre compte que finalement, vous vous rendiez peut-être malade par rapport à un passé qui n'existe plus déjà, donc c'est un petit peu bête, même si tout le monde le fait et que c'est difficile de faire autrement, on a été conditionné un petit peu comme ça. Mais là, c'est comme si vous aviez conscience maintenant que finalement ce qui est important c'est le présent, d'abord, et que finalement au présent vous êtes capable d'apprécier ce que vous avez, parce qu'on a la carte de l'appréciation, et cette femme est entourée de très très belles choses. Finalement, dans le présent, vous n'êtes pas malheureux. Et je dirais même que vous êtes dans l'abondance, où il y a une promesse d'abondance. Mais vous ne le voyez peut-être pas forcément. Et avec cette envie, cette force de vouloir travailler sur vos angoisses, vos peurs, vos blessures du passé, on voit que vous allez prendre conscience de tout ça. Et même au présent, s'il vous arrive quelque chose, vous dire ça n'a pas d'importance. C'est pas si important. Peut-être que cette blessure n'était due qu'à l'ego, tout simplement. Que c'est peut-être plus, avec le recul, votre amour-propre qui a souffert. Alors, je ne dis pas forcément dans toutes les occasions, mais ça peut être ça, c'est un exemple. C'est plus votre amour-propre qui a souffert plutôt que la tristesse de perdre quelqu'un. Quelqu'un qui vous laisse tomber, finalement, vous n'aviez peut-être plus beaucoup de sentiments pour cette personne. Comme l'autre, finalement. Peut-être que c'est un amour réciproque qui s'est éteint. Et finalement, c'est plus votre ego, votre amour-propre, qui en a souffert plus que la blessure de l'âme, la blessure du cœur, par exemple. Là, vous allez prendre conscience de ce qui est important vraiment pour vous. D'abord pour vous. Et ça va vous permettre de trouver un équilibre. Ensuite, avec l'oracle de la sagesse, nous avons échange de cadeaux, âme sœur, observer, bénédiction. On a en dos de deck, une jolie carte, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu celle-là. Le lait, le miel, j'adore cette carte. Allez loin. Alors, pour moi, cette rencontre avec cette âme sœur est récente. Vous observez la situation. Bon, il y a une évidence, bien entendu, à partir du moment où vous la rencontrez, c'est évident. C'est très fort, vous ne posez pas de questions. Mais au départ, pour moi, vous avez quand même les pieds sur terre. C'est la première fois que vous vivez ça. Vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que ce que je vis est raisonnable, entre guillemets? Est-ce que c'est pas un peu trop fou? Est-ce que je m'emballe pas trop? Il y a des questionnements quand même au tout début, hein. Là, on voit que il y a un échange de cadeaux, on voit que tout se passe très bien. Échange de cadeaux ou échange de belles paroles, de douceur. On voit que là, ça vous apporte beaucoup de bonheur, hein. Il y a l'arc-en-ciel du bonheur, il y a le lait et le miel. Donc c'est
la protection maternelle, c'est la douceur, la gourmandise. Il y a tout ça dans cette histoire avec cette âme sœur. La bénédiction qu'on vous envoie, effectivement, c'est que vous allez pouvoir aller loin et vite avec cette personne. On a beau être en présence de son âme sœur, on n'est pas sûr qu'on continuera ses jours avec elle. On n'est pas sûr de continuer avec elle. Là, la bénédiction qu'on vous envoie, c'est de faire un chemin assez long en tout cas. Ça va être très fort rapidement, ça ne m'étonne pas puisque c'est votre âme sœur, mais en plus vous allez aller loin. Donc promesse de bonheur pendant un certain temps. Un temps certain, mais un certain temps. Vous allez quand même vivre ce bonheur-là longtemps avec cette personne. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, instabilité, hérédité, compromis, enfant, santé, femme, séparation, changement. Ouais, il va y avoir du changement dans votre vie là. Pour certains, hein, puisque c'est chaque fois un tirage différent. Vous pouvez vous retrouver d'ailleurs dans plusieurs situations ou plusieurs tirages qui regroupent la même situation. On voit qu'au niveau du couple, il y a de l'instabilité. Ça vous mine au niveau santé. Ça a un impact sur votre santé. Et on voit que vous n'avez pas d'autre choix, c'est peut-être vous la femme ou c'est par rapport à une femme, on voit que vous n'avez pas d'autre choix que de vous séparer. Effectivement, ça va changer votre vie, il va y avoir un changement énorme vu qu'il y a une séparation, c'est clair. C'est le changement, c'est l'événement le plus important. Ça va avoir un changement sur votre santé mentale aussi. Pour moi, il y a un soulagement. Vous allez quitter cette instabilité. Alors, parce qu'il y a des enfants, vous allez quand même vous allez vous mettre d'accord. Bon, il y aura peut-être la justice, bien entendu, mais il n'y aura pas de bataille. Pour les enfants, vous allez être en accord. La séparation, pour moi, va se passer de façon intelligente. Je ne dis pas que vous allez rester les meilleurs amis du monde, mais vous n'allez pas vous déchirer devant les enfants. À cause des enfants, vous allez essayer de faire des compromis. Pour moi, vous faites ces compromis parce que vous avez déjà eu un exemple autour de vous où ça s'est mal passé. Peut-être dans votre famille ou votre famille de cœur. Vous avez déjà eu ces exemples qui se sont mal passés où l'instabilité a duré. Vous, ce n'est pas le cas. Hein. Il y aura de l'instabilité, bien entendu, et ça va avoir une répercussion sur votre santé morale, mais vous avez l'intelligence aussi de vous séparer, tout en protégeant les enfants, parce que vous serez dans le compromis. Vous ne voulez pas faire comme une personne ou un couple de votre famille où ils sont restés dans la guéguerre. En tout cas, voilà, un grand changement dans votre vie sur ce plan-là, pour certains. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'eau, les ennemis, la stérilité et l'intelligence. En dos de deck, nous avons le changement également, l'évolution, l'argent. On peut parler du professionnel puisqu'il y a de l'argent, mais on peut parler d'une autre situation parce qu'il y aura l'argent qui vous permettra de débloquer une situation dans un autre domaine. Vous pouvez avoir une évolution professionnelle où vous allez retrouver plus d'argent, un gain d'argent dans votre vie. Vous allez pouvoir faire face à ce blocage qui est certainement dû à un ennemi, quelqu'un qui volontairement veut vous bloquer. En tout cas, ce gain d'argent va permettre une évolution. Vous allez surmonter cet obstacle, ce blocage, cette stérilité. Ce gain d'argent-là, vous l'avez parce que
vous allez chercher les éléments pour l'avoir, peut-être parce que justement, vous êtes en recherche d'emploi, vous allez vous former pour obtenir cet emploi qui vous permettra de gagner plus, ou au moins de gagner plus que le chômage, par exemple. Il y a pour moi là une formation où des choses cachées. Par exemple, on dit souvent que le marché du travail, c'est 80% de caché. C'est-à-dire que 80% des postes vacants ne sont pas mis sur le marché, sur Pôle emploi ou d'autres moteurs de recherche par rapport au travail. Ces 80% d'offres d'emploi, d'emplois qui se libèrent, vont être prises par des personnes à travers des connaissances. C'est le relationnel, c'est des connaissances. C'est même pas mis en avant sur les moteurs de recherche par rapport aux offres d'emploi. Donc là, pour moi, là, c'est soit vous allez aller chercher les informations à travers votre relationnel, en essayant de voir ce qui se passe justement sur le marché du travail caché, ce qui va vous permettre d'avoir ce poste, d'évoluer. On voit qu'il y a une situation qui évolue. Vous prenez de la hauteur, là, ce qui vous permet justement de passer au-dessus de cette montagne, de ce blocage. Ou alors, vous allez vous former. En tout cas, là, voilà, il y a une très belle évolution, un changement dans votre vie conséquent, très net, très positif. Et vous allez pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine. Donc cet ennemi a eu et va peut-être avoir encore un petit moment un impact, mais de toute façon, on voit qu'il y a une très belle évolution, donc il ne pourra pas vous bloquer sans 7 ans. Maintenant, pour trouver un titre, ça va être difficile. C'est difficile quand il y a beaucoup de tirages comme ça. Maintenant, on va passer au oui ou non en réponse à votre question fermée. Donc, vous posez votre question, vous vous concentrez, vous décroisez les jambes, vous mettez sur pause si vous avez besoin de temps. Alors, pour le oui, ça sera le feu vert et pour le non, le feu rouge. Allez, on y va. Bon, feu orange. On va continuer. C'est-à-dire que la réponse ne se fera pas tout de suite. Que ça soit un oui ou un non, ça ne sera pas tout de suite. Suspense. Roulement de tambour. On voit bien que le feu orange, ah et voilà, c'est le feu vert. Donc c'est un oui comme réponse. Comme d'habitude, j'espère que c'est la réponse que vous attendiez. Sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, avec plaisir. Pour ceux qui découvrent la chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Voilà, et j'embrasse les autres, bien sûr, comme d'habitude. Et je vous dis à demain, voire à la semaine prochaine, suivant les guidances que vous allez suivre. À bientôt!